Nous allons débuter nos remarques préliminaires. Monsieur le ministre, vous disposez de 17 minutes. Monsieur le Président, Madame la secrétaire de la Commission, chers collègues de l'Assemblée nationale, Madame la députée de Marie-Victorin, Madame la députée de Montarville, je salue également le personnel qui vous accompagne et vous appuie dans cet exercice. C'est avec plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui alors que la Commission des relations avec les citoyens procède à l'étude des crédits budgétaires 2018-19 pour le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Pour cette occasion, je suis accompagné de membres de mon cabinet. À ma gauche, ma directrice de cabinet, Mme Gabriela Quiroz, ainsi que l'équipe du ministère, dirigée par le sous-ministre, M. Bernard Matte. L'immigration n'est pas un phénomène nouveau au Québec. Au cours de son histoire, nous avons connu plusieurs vagues d'immigration. Prenons, par exemple, le quartier Saint-Michel, que je représente depuis décembre 2013, qui, depuis les années 50, a reçu plusieurs vagues d'immigration, en provenance notamment d'Italie dans les années 50 et 60, d'Haïti dans les années 60 et 70 et plus récemment du Maghreb. Aujourd'hui, le quartier Saint-Michel compte des Québécoises et des Québécois provenant de plus d'une soixantaine de pays. Un riche tissu entrepreneurial et communautaire incarne cette diversité. Depuis mon élection, j'ai eu la chance d'échanger et de travailler avec ces femmes et ces hommes qui, avec leur famille, ont fait le choix du Québec, de sa langue, de sa culture et de ses valeurs démocratiques et qui veulent contribuer activement et positivement à son avenir. J'ai été nommé ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion par le premier ministre du Québec il y a un peu plus de 6 mois, soit le 11 octobre dernier. Le ministère est passé d'un ministère à vocation sociale à un ministère à vocation économique. Par ce signal, le premier ministre envoie un message clair. Pour notre gouvernement, l'immigration est un des piliers fondamentaux du développement économique du Québec du 21e siècle. Permettez-moi de faire un retour sur les derniers mois. Rapidement, après ma nomination, je me suis mis à l'œuvre en annonçant la tenue du Forum sur la valorisation de la diversité et de la lutte contre la discrimination et une tournée d'écoute des régions du Québec afin d'alimenter les discussions du Forum. À cet effet, j'ai visité une dizaine de régions du Québec où j'ai rencontré des personnes immigrantes et celles issues de la diversité, des PME, des grandes entreprises, des élus municipaux, des organismes communautaires qui jouent un rôle important dans l'intégration et la francisation des personnes immigrantes. À la suite de cette tournée des régions, un constat est clair. Devant la croissance économique la plus forte des 15 dernières années et un taux de chômage atteignant son niveau le plus bas en plus de 40 ans, devant les défis démographiques du Québec qui s'accentuent, devant le fait que plusieurs régions sont aux prises avec un important besoin de main-d'œuvre, l'immigration s'avère une des solutions pour soutenir nos entreprises et assurer le développement économique de nos collectivités. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2006, les personnes immigrantes ont pourvu 52 % des emplois créés au Québec et, selon les perspectives, plus d'1,3 million d'emplois seront à pourvoir d'ici 10 ans, dont environ 80 % à l'extérieur de la région de Montréal. La participation au marché du travail des personnes immigrantes est essentielle pour répondre aux besoins de main-d'œuvre des régions, alors que plus de 20 % de ces emplois seront comblés par l'immigration. Le 5 décembre dernier, nous avons tenu le Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination, où le premier ministre du Québec a annoncé une série d'actions concrètes dont l'objectif est d'arrimer les besoins pressants en main-d'œuvre et l'accès à l'emploi des personnes immigrantes, et ce, dans toutes les régions du Québec, autour de 5 grands axes. Ces actions furent accompagnées d'un investissement historique de 15 millions de dollars en faveur de l'établissement en région des personnes immigrantes. Le plan économique du Québec de mon collègue, le ministre des Finances, présenté le 27 mars dernier, s'inscrit dans une continuité d'action afin de permettre la mise en place des outils nécessaires afin de favoriser l'intégration des personnes immigrantes et celles issues de la diversité en région. Le budget de mon collègue met de l'avant les moyens nécessaires pour relever ce nouveau défi québécois du 21e siècle. Il s'agit d'un investissement sans précédent. Pour l'année financière 2018-2019, des crédits de 347,6 millions de dollars sont alloués au Midi, alors qu'on note une augmentation de 11 % du budget des dépenses comparativement à l'année antérieure. Par cet investissement, nous appuyons des initiatives de maillage entre l'entrepreneuriat issu de l'immigration et les entreprises en région. L'intervention du Québec sur la scène internationale est appelée à connaître des changements significatifs dans la prochaine année. Un investissement d'11 millions de dollars est prévu pour le déploiement international du Midi. Le Midi effectue depuis plusieurs années des activités de promotion à l'étranger afin d'inciter des personnes qui répondent aux besoins du marché du travail à choisir le Québec pour leur projet de vie. Le Midi sera déployé dans 15 bureaux de nos représentations à l'étranger. Des agents d'immigration accompagneront nos entreprises et nos organismes dans des efforts de recrutement. Nous allons continuer de les accompagner sur le terrain de façon constante pour trouver les talents qui correspondent aux besoins des régions du Québec.
L'arrimage des stratégies de prospection, d'attraction et de rétention visera à mieux identifier les territoires où nous pourrons attirer et recruter des personnes dont le profil répond le mieux aux besoins des entreprises et des secteurs d'activité dans toutes les régions du Québec. Des investissements de 15 millions de dollars sont prévus à cette fin. Le Midi consacrera également 5 millions de dollars pour des projets d'arrimage afin de répondre aux besoins des entreprises en région. Nous proposons une révolution en matière d'immigration afin de faciliter le processus. Un nouveau projet de règlement, publié dans la Gazette officielle le 28 mars dernier, est présentement en période de prépublication. Ce règlement vient remplacer le processus d'immigration économique actuel par un nouveau processus qui est mené par un système de déclaration d'intérêt. Concrètement, une fois le projet de règlement adopté, une personne souhaitant s'établir au Québec à titre d'immigrant économique devra remplir une déclaration d'intérêt qui comprend ses compétences. Notre travail sera d'assurer un maillage entre les compétences des postulants et les besoins des entreprises du Québec. La déclaration d'intérêt sera offerte en ligne et les candidatures répondant aux besoins des entreprises seront invitées en priorité à présenter une demande d'immigration au Québec. Cette nouvelle procédure aura deux effets importants: réduire le temps consacré au traitement des demandes et accélérer l'arrivée des personnes qui ont été sélectionnées. Un montant de 10,1 millions de dollars est investi afin de renouveler nos partenariats avec Montréal International et Québec International. Ce sont deux partenaires du ministère très engagés dans la promotion à l'étranger et dans le recrutement d'étudiants internationaux et de travailleurs temporaires étrangers, ainsi que leur rétention. Leur travail est complémentaire à celui qu'effectue le ministère et favorisera une augmentation du nombre de personnes qui sont sélectionnées pour répondre aux besoins des entreprises québécoises. L'immigration humanitaire, un volet de l'Action du Québec, a occupé une place importante au cours de la dernière année et nous nous attendons à ce qu'il en soit de même cette année. En 2017, le Québec a pris en charge près de 25 000 demandeurs d'asile, soit un peu plus de la moitié des demandeurs d'asile qui ont traversé la frontière canadienne. Nous avons offert et nous continuerons à offrir des services de première nécessité à ces personnes tout en respectant notre capacité d'accueil. Le 21 mars dernier, le gouvernement du Québec a réclamé au gouvernement fédéral le remboursement de la totalité des sommes encourues pour la prise en charge des demandeurs d'asile pour l'année financière 2017-2018. Nous avons aussi demandé l'accélération de la délivrance des permis de travail. Les demandeurs d'asile peuvent contribuer à combler les besoins des entreprises dans les régions du Québec et ces personnes sont prêtes à contribuer à l'essor de la société qui les accueille. À la suite de la rencontre du groupe de travail intergouvernemental spécial sur la migration irrégulière du 18 avril dernier, nous avons constaté un changement important d'attitude du gouvernement fédéral à l'égard des demandes du Québec. Il y a une reconnaissance claire du gouvernement fédéral du fardeau majeur que le Québec a porté et porte concernant l'arrivée massive de demandeurs d'asile et d'importants gains ont été obtenus pour le Québec et c'est un pas dans la bonne direction. La mise en place dès maintenant d'un groupe de travail pour arriver à une entente sur le remboursement des dépenses de 2017 liées aux demandeurs d'asile. Le gouvernement fédéral accepte la proposition du Québec de travailler à la mise en place d'un système de triage à la frontière pour mieux diriger vers d'autres provinces ceux qui souhaitent s'installer ailleurs qu'au Québec, ainsi qu'un triage vers les régions du Québec, ce qui comprend l'émission de permis de travail plus rapides pour répondre aux besoins de la main-d'œuvre. 74 millions de dollars de fonds fédéraux iront spécifiquement à la réduction des délais de traitement des demandes d'asile. Le Québec maintient sa capacité d'accueil à 1 850 places dans les 4 centres d'hébergement temporaire. Nous continuons de suivre de près la situation et de travailler avec le gouvernement fédéral. Rappelons que c'est le gouvernement fédéral qui a la responsabilité unique de gérer les frontières canadiennes et que c'est aussi le gouvernement fédéral qui a la responsabilité unique de gérer les demandes d'asile. Les personnes immigrantes, qu'elles relèvent de l'immigration économique ou humanitaire, peuvent contribuer à l'expansion des entreprises du Québec et à la prospérité de nos collectivités. Le budget supplémentaire du Midi, consacré à la francisation, à l'inclusion et à la participation des personnes immigrantes, est de 98 millions de dollars pour la période de 2017-2018 à 2022-2023, soit 40 millions de dollars pour des mesures en francisation et 58 millions de dollars pour des mesures en intégration. Nous sommes dans un contexte favorable pour poursuivre nos actions afin que les personnes immigrantes puissent plus rapidement s'intégrer en français au marché du travail et participer au développement du Québec. La connaissance du français est incontournable pour s'intégrer au marché du travail et participer, dis-je, pleinement à la vie collective. Le plan économique a annoncé 40 millions de dollars supplémentaires au Midi pour les 5 prochaines années afin, notamment,
de financer les améliorations que nous avons apportées l'an dernier à l'ensemble de l'offre gouvernementale des services en francisation. Depuis août 2017, nous avons bonifié l'allocation accordée aux personnes qui participent aux cours à temps complet du ministère et des commissions scolaires. Nous avons également ajouté un 4e cours à temps complet afin que les personnes immigrantes puissent acquérir une meilleure autonomie en français tout en bénéficiant d'une aide financière durant toute leur formation. Une bonification des services destinés à une clientèle peu ou pas alphabétisée est également prévue par le développement d'un programme cadre incluant un nouveau cours et des outils pédagogiques pour cette clientèle spécifique. De plus, des travaux interministériels sont en cours dans le but d'implanter un guichet unifié d'accès aux services de francisation qui permettra d'améliorer la coordination gouvernementale et l'accès aux cours. L'ensemble de nos bonifications sont autant de réponses constructives aux recommandations de la vérificatrice générale du Québec. L'intégration en français des personnes immigrantes est au cœur de l'action gouvernementale en matière d'immigration. La francisation des personnes immigrantes commence avant même l'arrivée d'une personne au Québec grâce à des formations en ligne et du français technique adapté à partir du pays d'origine et tout au long du processus d'immigration. Nous comprenons le rôle essentiel des organismes d'intégration et de francisation. Ainsi, nous intervenons sur le terrain en finançant 8 projets novateurs menés par nos partenaires communautaires. Les projets visent à attirer aux cours de français à temps partiel les personnes qui participent peu ou qui ne sont pas jointes par les services de francisation sur leur territoire. Le budget total de ces projets s'élève à 200 000 $ pour l'année 2018-2019. Les entreprises des régions ont des besoins importants en main-d'œuvre et doivent attirer des personnes qui possèdent le profil répondant à leurs besoins. Plus que jamais, l'immigration fait partie des solutions. Des crédits additionnels de 58 millions de $ sont investis afin de répondre à ces défis. En plus des sommes de 12 millions de $ consacrées à l'entente triennale historique avec la Ville de Montréal et les soutiens financiers au programme Interconnexion, ces mesures comprennent une révision de l'approche d'intervention en région et un soutien aux organismes communautaires, incluant 15 millions de $ pour le financement des organismes de régionalisation et 24 millions de $ pour la bonification du soutien aux personnes immigrantes et aux organismes d'accueil et d'intégration. Au cours de la dernière année, nous avons mis en place des actions avec nos partenaires régionaux. Nous soutenons les concertations locales qui veulent mettre en place des actions innovantes pour attirer et retenir des personnes immigrantes et issues de la diversité, ainsi que pour favoriser l'édification des collectivités davantage accueillantes et inclusives. Le budget de dépenses du Midi va permettre au ministère de poursuivre le soutien des mécanismes de reconnaissance des compétences des personnes immigrantes. Nous avons financé 5 projets pour faciliter l'accès à l'information sur la reconnaissance des compétences et à des formations d'appoint disponibles en ligne, ainsi que pour mettre en place une plateforme web collaborative permettant la mise en commun des ressources en matière de reconnaissance des compétences. Nous allons également collaborer au programme Un emploi à sol québécois initié par la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui permet la rencontre entre les employeurs en région et des personnes immigrantes arrivées depuis moins de 5 ans. Cette initiative contribue à combler des besoins de main-d'œuvre que peuvent présenter certaines régions. Le soutien financier au programme Interconnexion de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain poursuit les mêmes objectifs dans la région montréalaise. Au cours de l'année qui vient, Interconnexion sera également implanté à Laval. Le programme Interconnexion de la CCMM est un bel exemple de réussite. Jusqu'à présent, c'est plus de 5 000 personnes immigrantes qui ont bénéficié de ce maillage auprès de plus de 1 000 entreprises. Devant ce succès, le programme Interconnexion sera également implanté à Laval au cours de l'année qui vient. Au Québec, le ministère peut compter sur un réseau de partenaires composé d'organismes communautaires pour accompagner les personnes immigrantes nouvellement arrivées dans leur démarche d'établissement et d'intégration. Le ministère conclut également des partenariats avec des organismes communautaires établis dans différentes régions du Québec dans le but d'édifier des collectivités encore plus accueillantes et inclusives qui misent sur l'immigration et la diversité pour appuyer leur développement. En 2018-2019, l'appui du ministère à ses partenaires prendra un sens beaucoup plus concret par son déploiement dans les régions du Québec. Les fonctionnaires du ministère seront présents afin d'accompagner les entreprises, les organismes communautaires, les municipalités et les MRC. L'objectif étant d'avoir une véritable coordination, un accompagnement des acteurs du milieu et une approche adaptée aux besoins de chacune des régions du Québec. Nous pourrons jouer pleinement notre rôle de leader afin que l'immigration temporaire et permanente, ainsi que la diversité, soient des leviers de la prospérité et du développement de nos collectivités. Monsieur le Président, en terminant,
Nous mettons en place des mesures concrètes afin de répondre au défi le plus fondamental pour le développement de l'économie du Québec au cours du 21e siècle. Notre gouvernement répond non seulement présent, mais avec des solutions modernes et innovantes et qu'on peut, ensemble, mettre au point des solutions adaptées plus que jamais aux réalités de nos régions et de nos milieux. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le ministre. J'invite maintenant la porte-parole de l'opposition officielle à faire ses remarques préliminaires pour un maximum de 10 minutes. Merci, mais je vais reporter mes remarques préliminaires, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Madame la députée de Montarville, pour un maximum de 7 minutes de remarques préliminaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi de même, elles seront très courtes. Je tiens à saluer le ministre et tous les gens qui l'accompagnent, mais je vais reporter mon temps sur les blocs subséquents. Merci.